Exclu de ma famille, j'ai créé un empire culturel aux Caraïbes, histoire vraie. Le soleil se couchait sur Pointe-à-Pitre, baignant le port d'une lumière dorée qui transformait la mer des Caraïbes en un miroir de feu. Assise sur le balcon de son petit appartement qui surplombait la marina, Élise Beauvoir contemplait les yachts luxueux amarrés en contrebas. À 32 ans, cette photographe au talent reconnu mais à la carrière stagnante ressentait ce mélange familier d'admiration et d'amertume. Ces bateaux représentaient un monde auquel elle n'avait jamais vraiment appartenu. Malgré son nom de famille, son téléphone vibra. Un message de sa cousine Mathilde: tante Jeanne organise encore sa croisière annuelle autour des îles. Tout le monde sera là, comme d'habitude, sauf toi, bien sûr. Désolé. Élise reposa son téléphone sans répondre. La croisière des souvenirs, comme l'appelait sa famille, était une tradition instaurée par ses grands-parents maternels, propriétaires d'une plantation de canne à sucre qui avait fait leur fortune. Chaque année, ils affrétaient un yacht pour réunir la famille élargie et naviguer entre les îles de Guadeloupe, célébrant leur héritage et renforçant leurs liens. Mais depuis que ses grands-parents étaient décédés 5 ans plus tôt, la croisière avait changé de nature. Sa tante Jeanne, qui avait hérité de la majeure partie de la fortune familiale, avait transformé cet événement en une opportunité de réseautage pour l'élite antillaise. Et Élise, avec son choix de carrière artistique et ses opinions tranchées sur le passé colonial de sa famille, n'y était plus la bienvenue. Il préfère oublier que j'existe, murmura-t-elle en sirotant son rhum arrangé. Ce n'était pas la première fois qu'Élise se retrouvait exclue des événements familiaux. Depuis qu'elle avait publié cette série de photographies controversées sur les vestiges de l'esclavage dans les plantations familiales, les portes s'étaient fermées une à une. Sa décision d'explorer les zones d'ombre de l'histoire familiale n'avait pas été pardonnée. Le lendemain matin, Élise se rendit à son studio photo dans le quartier artisanal de la ville. L'espace était petit mais lumineux, décoré de ses œuvres les plus significatives et de quelques objets rapportés de ses voyages photographiques à travers les Caraïbes. « Tu as l'air préoccupé », remarqua Marcel, son assistant et ami de longue date, en lui tendant un café. Marcel Toussaint était un homme imposant à la peau d'ébène et au sourire chaleureux. Ancien pêcheur reconverti dans la photographie grâce à Élise, il était devenu son plus fidèle soutien au fil des années. « Ma famille organise encore leur croisière annuelle », répondit Élise en feuilletant distraitement un magazine de photographie. 150 invités cette année. 2 yachts affrétés. Et bien sûr, je ne figure pas sur la liste. Tu devrais organiser ta propre croisière, plaisanta Marcel. Montrer à ta famille ce qu'il manque en t'excluant. Élise s'immobilisa, frappée par une idée soudaine. Et pourquoi pas? Je plaisantais. Élise. Pas moi, j'ai mis de côté de l'argent pour acheter un appartement plus grand. Mais, et si je l'utilisais différemment? Pour créer quelque chose qui me ressemble vraiment? Les jours suivants, l'idée germa et prit forme. Élise contacta une agence maritime spécialisée dans la location de petits bateaux de croisière. Elle trouva un vieux voilier de 25 mètres, le « Liberté », qui avait besoin d'amour mais possédait un charme indéniable avec sa coque bleu nuit et ses voiles crème. « C'est de la folie », commenta Marcel quand elle lui montra les photos du bateau. « Mais c'est exactement ce dont tu as besoin. » Élise baptisa son projet « La traversée des mirages ». Ce ne serait pas une simple croisière, mais un voyage artistique et spirituel. Elle inviterait des artistes, des écrivains, des musiciens, des âmes créatives qui, comme elle, cherchaient à explorer les profondeurs de leur identité et de leur héritage caribéen. Elle commença à dresser une liste d'invités, des amis artistes, quelques clients fidèles qui étaient devenus des proches, et même 2 de ses frères qui avaient toujours soutenu ses choix malgré la désapprobation familiale. Troisième partie, la confrontation. Une semaine avant le départ prévu, Élise se rendit au marché de Pointe-à-Pitre pour acheter des provisions. Au détour d'une allée colorée de fruits tropicaux, elle tomba nez à nez avec sa tante Jeanne, accompagnée de 2 de ses amis de la haute société guadeloupéenne. « Élise », dit Jeanne avec un sourire crispé. « Quelle surprise !»« Bonjour, ma tante », répondit poliment Élise, consciente des regards curieux des 2 autres femmes. « J'ai entendu parler de ton projet », poursuivit Jeanne, son ton trahissant son désapprobation. « Une croisière artistique ? C'est original. La traversée des mirages », précisa Élise, redressant les épaules. « Un espace de création et de réflexion sur notre héritage caribéen. Tous les aspects de notre héritage. » Le visage de Jeanne se durcit. « Tu continues donc à remuer le passé. Ta grand-mère serait tellement déçue. »« Ma grand-mère m'a appris à chercher la vérité, même quand elle est douloureuse, » répliqua Élise. « C'est son appareil photo qui m'a donné envie de devenir photographe. »« Ta grand-mère t'aimait, malgré tout, » soupira Jeanne. « Elle t'aurait invité à sa croisière. »« C'est exactement pourquoi j'organise la mienne, » conclut Élise avant de s'éloigner. Le cœur battant mais l'esprit plus déterminé que jamais. Cette nuit-là, Élise reçut un appel inattendu de son oncle Robert, le frère cadet de Jeanne, avec qui elle avait toujours entretenu une relation distante mais cordiale. « J'ai entendu parler de ton projet, » dit-il sans préambule. Jeanne est furieuse. « Je m'en doute, » répondit Élise, préparant mentalement ses défenses. « Elle pense que tu cherches à la provoquer. Mais moi, je crois comprendre ce que tu essaies de faire. » Il marqua une pause. « Ta grand-mère aurait été fière de toi. » Ces mots,
prononcés par cet homme habituellement si réservé, touchèrent Élise plus qu'elle ne l'aurait imaginé. J'aimerais te montrer quelque chose, poursuivit Robert. Quelque chose que ta grand-mère m'a confié avant de mourir. Pour toi. Le lendemain, Élise se rendit à la grande maison coloniale de son oncle. Située sur les hauteurs de la ville. Robert l'attendait dans son bureau. Une pièce austère aux murs couverts de livres anciens et de cartes maritimes. Sans un mot, il lui tendit une boîte en bois de palissandre. À l'intérieur, Élise découvrit un journal intime relié de cuir et une série de photographies en noir et blanc qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Ta grand-mère aussi était photographe. À sa façon, expliqua Robert. Elle documentait la vie sur la plantation, mais aussi les injustices qu'elle y observait. Elle n'a jamais osé montrer ces images à quiconque. Sauf à moi, elle voulait que tu les aies un jour. Le jour du départ arriva enfin. Le « Liberté » attendait au port. Ses voiles encore repliées mais prêtes à s'ouvrir au vent. Élise avait passé les derniers jours à préparer le bateau. Aidée par Marcel et quelques amis. Les cabines étaient simples mais confortables. La cuisine bien approvisionnée, et le pont aménagé pour devenir un espace de création et de partage. 22 personnes avaient accepté son invitation, des peintres, des musiciens, des écrivains, des danseurs, et même un historien spécialisé dans l'histoire des Caraïbes. Parmi eux se trouvaient ses 2 frères cadets, Thomas et Lucas, qui avaient pris des congés spécialement pour l'occasion. Alors que les invités commençaient à arriver, portant leurs sacs et leurs instruments, Élise aperçut une silhouette familière qui s'approchait du quai. Son oncle Robert, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un panama, se tenait là, observant les préparatifs. « Je ne viens pas pour le voyage, » dit-il quand Élise s'approcha. « Je voulais juste te souhaiter bon vent. » Il lui tendit une enveloppe. « Un petit cadeau pour ta traversée. Utilise-le comme bon te semble. » À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant considérable et une clé. La clé ouvre le cabanon de pêche sur l'îlet du Gosier. Il appartenait à ton grand-père. Personne ne l'utilise plus. Ce pourrait être une escale intéressante pour ton groupe. Émue, Élise serra son oncle dans ses bras. Un geste qui sembla le surprendre autant qu'elle. Le « Liberté » quitta le port en fin de matinée, poussé par une brise légère qui gonfla ses voiles. Debout à la proue, Élise regardait Pointe-à-Pitre s'éloigner, sentant un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était la première fois qu'elle prenait les commandes de sa vie avec une telle audace. Les premiers jours de navigation furent consacrés à l'exploration des îles moins connues de l'archipel guadeloupéen. Sur chaque île, le groupe descendait pour quelques heures, explorant, photographiant, dessinant, écrivant. Le soir, sur le pont du « Liberté », ils partageaient leurs créations et leurs réflexions autour d'un repas préparé collectivement. Élise avait apporté le journal et les photographies de sa grand-mère, qu'elle montrait progressivement au groupe. Ces images d'un autre temps suscitaient des discussions passionnées sur l'héritage colonial. La mémoire collective et la responsabilité des générations actuelles face à ce passé complexe. Le 4e jour, ils firent escale à l'îlet du Gosier. Le cabanon mentionné par Robert s'avéra être une charmante maison de pêcheurs en bois. Simple mais spacieuse, avec une terrasse donnant directement sur la mer. À leur grande surprise, ils y trouvèrent une collection impressionnante de documents historiques, des lettres, des registres, des photographies anciennes, toute une archive familiale que Robert avait visiblement préparée à leur intention. Le 7e jour de leur voyage, alors qu'ils naviguaient près de Marie-Galante, Élise aperçut au loin un yacht imposant qu'elle reconnut immédiatement, le « Souvenir ». Le bateau affrété par sa tante Jeanne pour la croisière familiale. On dirait que nos chemins se croisent, commenta Thomas, son frère, en observant le yacht à travers des jumelles. Que veux-tu faire ? Élise hésita un instant. Continuons notre route. Ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Mais le destin en décida autrement. Dans l'après-midi, alors que le groupe explorait une petite crique isolée de Marie-Galante, Élise vit une annexe se détacher du « Souvenir » et se diriger vers leur plage. À sa grande surprise, c'était sa mère qui en descendit, accompagnée de son père et de sa tante Jeanne. Élise appela sa mère en s'approchant. Visiblement émue, « Nous avons besoin de te parler. » La conversation qui suivit, à l'ombre des palmiers et bercée par le bruit des vagues, fut difficile mais nécessaire. Sa mère expliqua comment l'exclusion d'Élise des croisières familiales n'avait jamais été son idée, mais plutôt le résultat de pressions exercées par certains membres influents de la famille et leurs associés d'affaires, qui craignaient le regard critique d'Élise sur leur mode de vie et leur histoire. « J'aurais dû te défendre, » admit sa mère, les larmes aux yeux. « J'ai manqué de courage. » Jeanne, plus réservée mais visiblement touchée par la situation, ajouta, « Robert nous a montré les photographies de ta grand-mère. Je ne savais pas, je n'avais jamais voulu voir cette partie de notre histoire. » Le père d'Élise, homme d'affaires prospère habitué à contrôler les situations, semblait inhabituellement vulnérable. « Nous avons vu ce que tu as créé ici, » dit-il en désignant le groupe d'artistes qui s'était discrètement éloigné pour leur laisser de l'intimité. « C'est impressionnant, tu as bâti quelque chose d'authentique, alors que nous nous contentons de perpétuer des traditions vides de sens. » Cette reconnaissance inattendue toucha Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant des années, elle avait cherché l'approbation de ses parents, avant de finalement y renoncer pour suivre sa propre voie. « Ce soir, nous organisons un dîner sur le « Souvenir », proposa sa mère.
Nous aimerions que tu viennes. Avec tes amis, tous tes amis. Élise regarda vers le Liberté, ancré non loin, puis vers ses compagnons de voyage qui attendaient à distance respectueuse. Nous avons notre propre dîner prévu ce soir, répondit-elle. Pourquoi ne viendriez-vous pas plutôt à notre bord? Ce sera plus simple, et plus symbolique. À sa grande surprise, ils acceptèrent. Cette soirée marqua un tournant dans la vie d'Élise et dans l'histoire de sa famille. Sur le pont du Liberté, deux mondes se rencontrèrent, l'élite traditionnelle représentée par la famille Beauvoir et le cercle créatif et diversifié qu'Élise avait rassemblé autour d'elle. Les conversations furent d'abord maladroites, puis progressivement plus détendues et sincères. La tante Jeanne, initialement sur la défensive, finit par s'engager dans une discussion passionnante avec l'historien du groupe sur la préservation du patrimoine antillais. Le père d'Élise, impressionné par le talent et la vision des artistes présents, proposa spontanément de financer une exposition collective à Paris. Mais le moment le plus émouvant fut sans doute lorsque Marcel, encouragé par Élise, présenta son projet de documentaire sur les communautés de pêcheurs traditionnelles menacées par le développement touristique. Le silence respectueux qui accueillit sa présentation, suivi d'offres concrètes de soutien de la part de la famille Beauvoir, représenta pour Élise la confirmation que quelque chose avait profondément changé. 1 an plus tard, la Traversée des Mirages était devenue une fondation culturelle, financée en partie par la famille Beauvoir et dirigée par Élise. Chaque année, elle organisait 2 croisières artistiques autour des îles, offrant à des créateurs de tous horizons l'opportunité d'explorer leur héritage caribéen et de développer des projets collaboratifs. Le cabanon de l'îlet du Gosier avait été transformé en résidence d'artistes et en centre de documentation sur l'histoire des Antilles, intégrant notamment les archives photographiques de la grand-mère d'Élise. Quant à la croisière des souvenirs, familiale, elle existait toujours, mais sous une forme renouvelée. Désormais, une journée entière était consacrée à la rencontre avec les participants de la Traversée des Mirages. Créant un pont entre tradition et innovation, entre mémoire et création, Élise avait finalement compris que son exclusion, aussi douloureuse fût-elle, l'avait poussée à créer quelque chose de plus grand qu'elle-même. En cherchant à combler un vide, elle avait ouvert un espace où d'autres pouvaient se retrouver et s'exprimer librement. Parfois, il faut s'éloigner pour mieux revenir, confia-t-elle à Marcel alors qu'ils observaient le soleil se coucher sur la mer des Caraïbes. Depuis le pont du Liberté, fraîchement rénové, ce n'est pas tant la réconciliation avec ma famille qui compte, mais la réconciliation avec notre histoire commune, dans toute sa complexité.